Bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler des anciens circuits de la Formule 1. Comme on le sait, la Formule 1 a connu des époques plus ou moins bonnes et des circuits plus ou moins meilleurs et plus ou moins atypiques. Puisqu'on connaît le légendaire circuit de Suzuka au Japon avec les accrochages Prost-Senna. On connaît également le mythique circuit de Sao Paulo au Brésil avec la victoire d'Ayrton Senna, sa première victoire au Brésil, et sa seule d'ailleurs je crois. Le légendaire tracé d'Indianapolis, forcément, et plein d'autres comme ça que l'on connaît, peut-être un peu moins pour certains. Il y a également le Grand Prix de Monaco, qui est légendaire aussi, hein. On connaît tous ce circuit de Monaco, qui est la ville de Monaco. Mais aujourd'hui, on va se focaliser surtout sur les anciens circuits de Formule 1, ceux qui ne sont pas au programme pour 2020. Même si on ne sait pas vraiment lesquels seront encore au programme en 2020. Ça se trouve, faudrait faire une vidéo sur tous les grands prix de Formule 1 en fait. Ça se trouve, il n'y aura pas de saison, donc bon. Mais pour le moment, on fait avec ceux qui ont été annulés pour 2020 et les circuits qui n'étaient de toute façon pas au programme pour 2020. Donc il y aura Monaco et l'Australie. On commence tout de suite avec le Grand Prix d'Indianapolis aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de Grands Prix aux États-Unis. Il y a eu les 500 miles d'Indianapolis entre 1950 et 1960. Il y a également eu le Grand Prix des États-Unis Ouest de 1976 à 1983. On a également eu le Grand Prix des États-Unis Est de 1976 à 1980. Il n'y a pas eu d'édition en 1981 et c'est revenu en 1982 et 1983. On a également eu le Grand Prix de Las Vegas en 1981 et 1982, le Grand Prix de Détroit de 1984 à 1988, le Grand Prix de Dallas en 1984. Et voilà pour les Grands Prix des États-Unis. Et on connaît le Grand Prix des États-Unis de désormais, de maintenant quoi, depuis 1959. Les Grands Prix qui ont disparu également, le Grand Prix de Suisse entre 1950 et 1954 et qui est revenu également en 1982. Seulement 6 éditions du Grand Prix de Suisse en 69 ans, bientôt 70. Faut savoir qu'il y a eu un accident aux 24 heures du Mans en 1954 ou 1955, je sais plus trop. Il y a eu un violent accident et du coup la Suisse a décidé de ne plus organiser de Grand Prix. Je ne sais plus vraiment les raisons, mais voilà, ils ont décidé d'annuler toutes les éditions en Suisse, tous les Grands Prix automobiles en Suisse, à cause de ça. La Suisse avait quand même repris en 1982 en Formule 1 une année, également en Formule électrique. Ils avaient fait un Grand Prix à Zurich, si je ne me trompe pas, en Formule électrique l'année dernière. Donc voilà, mais il n'y a rien pour la Formule 1 pour le moment. On a eu également le Grand Prix de Pescara en Italie en 1957. On a eu ce Grand Prix, pas vraiment marquant, mais bon. On a également eu le Grand Prix du Maroc en 1958. Il y a également eu les Grands Prix d'Argentine entre 1953 et 1958, en 1960, puis de 1972 à 1975, puis de 1977 à 1981, et enfin de 1995 à 1998. Honnêtement, c'est un Grand Prix que je voudrais qu'il revienne, le Grand Prix d'Argentine. Ce serait sympa, déjà parce que c'est un Grand Prix qui a eu beaucoup d'éditions, aussi beaucoup d'éditions coupées, puisqu'il n'y a pas eu d'édition en 1959, ni entre 1961 et 1971, ni de 1978 à 1980, ni de 1982 à 1994, et enfin de 1999 à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de Grand Prix.
Grand Prix donc que j'aimerais revoir. Il y a également le Grand Prix du Portugal à Estoril entre 1958 et 1960, puis de 1984 à 1996. Le Grand Prix du Portugal qui, euh, qui est un Grand Prix que j'aimais bien aussi. Il aurait été bien de le revoir. Euh, je sais qu'il y a le circuit encore qui roule pour les voitures de tourisme, me semble-t-il. Au Portugal, Ayrton Senna s'est imposé déjà au Portugal. D'ailleurs, le Portugal qui est arrivé l'année où Ayrton Senna a débuté, 1984. Est revenu plutôt. Euh, voilà. On a également le Grand Prix de Suède entre 1973 et 1978. Le Grand Prix de Suède qui s'est retiré à la suite de la mort de Ronnie Peterson, le Suédois, qui est décédé dans un accident de Formule 1. Je ne sais pas vraiment si c'est pour cela qu'ils ont annulé, enfin qu'ils ont enlevé le Grand Prix, mais en tout cas c'est arrivé la même année. Ils ont arrêté la même année. On a également eu au Japon le Grand Prix du Pacifique en 1994 et 1995. On a également eu le Grand Prix du Luxembourg en 1997 et 1998. Voilà, quelques éditions qui se sont déroulées dans quelques pays. On a également le Grand Prix d'Inde qui s'est déroulé de 2011 à 2013 avec la domination de Sébastien Vettel et de Red Bull. On a également eu le Grand Prix de Corée entre 2010 et 2013. Pareil, la domination Red Bull et Vettel. On a eu également le Grand Prix de Malaisie entre 1999 et 2017. Le Grand Prix de Malaisie qui s'est donc retiré il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus pourquoi, parce que il y a eu un truc politique et d'argent. Donc ils ont annulé il n'y a plus de Grand Prix à partir de 2018. On a également le Grand Prix d'Europe entre 1983 et 1995, puis de 1993 à 1997, puis de 1999 à 2012 à Valence, et en 2016 le retour du Grand Prix d'Europe pour un an à Bakou en Azerbaïdjan. Grand Prix qui est désormais le Grand Prix d'Azerbaïdjan. À un moment, ils pensaient faire un Grand Prix d'Europe en Allemagne, au lieu du Grand Prix d'Allemagne que l'on connaît maintenant. Mais ça ne s'est pas fait. Justement, le Grand Prix d'Allemagne, il n'est plus au programme. Il a été là de 1951 à 2006, donc c'est énorme. C'était l'un des circuits les plus légendaires de la Formule 1. C'était l'un des... Enfin, après, il y avait l'alternance Nürburgring-Hockenheim. Pas d'édition en 2007. C'est revenu entre 2008 et 2014. Pas d'édition en 2015. C'est revenu en 2016. Pas d'édition en 2017. C'est arrivé en 2018. Donc voilà, alternance. En fait, c'est le Nürburgring qui a sauté, quoi. Parce qu'il y a eu que Hockenheim, du coup, qui a pu accueillir le Grand Prix. 2018 et 2019, ils ont pu faire 2 Grands Prix d'affilée, dont le mémorable Grand Prix d'Hockenheim en 2019 avec le podium de Dani Kiat derrière Verstappen et Vettel. Grand Prix chaotique pour les Mercedes, chez elles, qui ont sponsorisé le Grand Prix en 2018 et 2019, justement. C'est peut-être pour ça aussi, c'est pour ça qu'ils ont pu alterner les 2 Grands Prix. On a eu également qu'est-ce que j'ai pas fait? Il y a également le Grand Prix de Turquie de 2005 à 2011. Il y a beaucoup de personnes qui aimaient ce Grand Prix de Turquie. C'était un circuit pas mal. Honnêtement, moi qui suis la Formule 1 que depuis 2014, j'ai pas vu d'édition en Turquie. J'ai déjà piloté sur F1 2011 en Turquie. C'est un circuit plutôt pas mal. Mais honnêtement, c'est trop vieux pour que je vous en parle. J'ai pas de connaissances plus que ça du Grand Prix d'Istanbul. Juste savoir qu'à la fin, c'était Red Bull qui dominait, 2010-2011.
À part ça, euh, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Comme d'ailleurs pas mal de grands prix, puisque j'étais même pas né pour pas mal de grands prix. Comme les 500 miles d'Indianapolis. En 1960, J'étais pas né, donc bon, je peux pas en parler, voilà, comme ça, mais bon. Euh, il nous manque les grands prix les plus, on va dire, historiques. Enfin, historiques. Il y a le Grand Prix d'Afrique du Sud, seul, à part avec le Maroc. Euh, En tout cas, c'était le deuxième Grand Prix en Afrique, organisé en Afrique. Le Grand Prix d'Afrique du Sud qui s'est déroulé de 1962 à 1963, en 1965, de 1967 à 1981, de 1982 à 1985 et en 1992 et 1993. C'est là notamment qu'a commencé l'écurie Sauber. L'écurie Sauber qui a commencé en 1993 en Afrique du Sud. D'ailleurs, le Grand Prix d'Afrique du Sud en 92 et 93 qui faisait débuter les saisons 92 et 93 euh, avec derrière le Mexique et le Brésil, et en 93 c'était le Brésil et l'Europe. Et cette année, pour le moment, c'est le Canada qui débute, ce qui serait une première. Canada, France, Autriche. C'est un calendrier assez incroyable, puisque ça ferait depuis 2012 qu'un Grand Prix d'Australie n'aurait pas débuté la saison. Euh, Sachant que